Le soleil déclinait lentement sur Koutiala, un village niché entre les collines ocres et les rivières paisibles de l'Afrique de l'Ouest. Les enfants couraient dans les ruelles sablonneuses, leur rire se mêlant au chant des oiseaux qui regagnaient les arbres sacrés. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air, une lourdeur, un silence entre les battements de la terre. Fatim, assise devant sa case ronde, les yeux fermés, écoutait. Pas les bruits du village. Elle écoutait les voix des morts. Depuis l'enfance, elle entendait les âmes qui ne trouvaient pas le repos. Elle lui parlait par des soupirs dans le vent, par des odeurs venues de nulle part, par des images éclatantes dans ses rêves. Mais ce soir, une voix nouvelle s'était élevée. Une voix jeune. Une voix brisée. On m'a enterrée vivante. Fatim ouvrit les yeux, glacée. Elle n'avait jamais entendu un esprit aussi désespéré. « Dis-moi ton nom », murmura-t-elle. Pas de réponse. Juste un souffle glacé dans son oreille. Et un nom gravé par le vent dans la poussière, Aïssata. Fatim se leva lentement. Elle savait ce que cela signifiait, une injustice ancienne allait remonter à la surface. Et dans ce village, les secrets ne mouraient jamais vraiment. La nuit était tombée sur Koutiala, drapant les cases et les chemins de mystère. Dans le silence, les arbres semblaient chuchoter entre eux, et les flammes des foyers dansaient comme si elles tentaient de repousser les ombres d'un passé refoulé. Fatim n'avait pas dormi. Les mots d'Aïssata, cette voix étranglée, tournaient dans sa tête, « On m'a enterrée vivante ». Au lever du jour, elle se rendit chez Yahi Mariam, la doyenne du village. Assise sur un banc en bois sous un manguier géant, Mariam plissait les yeux à l'approche de Fatim. « Les morts sont revenus encore ?» demanda-t-elle sans détour, la voix râpeuse comme une écorce. Fatim hocha la tête. Une jeune fille. Elle s'appelait Aïssata. Un silence. Long. Puis Mariam se leva lentement et la fit entrer dans la case. À l'intérieur, l'air était lourd de parfums de feuilles séchées et d'encens. D'un vieux coffre, Mariam sortit une photo, fanée par les années. C'est elle ? Fatim sentit un frisson. C'était bien le visage vu en rêve. La tresse fine, les yeux larges. Elle a disparu un jour. Personne ne l'a jamais revue. On a accusé son amant. Mais il jurait être innocent. Et il est où ? demanda Fatim. Parti. Chassé du village. Fatim serra les poings. Quelqu'un dans ce village avait des mains sales. Et les morts venaient lui demander de les laver. Le lendemain matin, Fatim revint chez elle, le cœur encore troublé. La nuit lui avait été volée par des rêves sans fin, des rires d'enfants se transformant en cris, des mains suppliantes jaillissant de la terre rouge, et ce même nom qui s'effaçait sous la pluie, Aïssata. Elle décida de consulter le vieux livre des naissances, conservé par le chef du village, tonton Madou, un homme taciturne dont les yeux semblaient toujours fouiller les âmes. Sous un prétexte d'étude des ancêtres, elle lui demanda d'y jeter un œil. Madou la fit asseoir sur un tabouret en bois sculpté, puis sortit le grand registre recouvert de tissu brodé. Il tourna lentement les pages jaunies. « Regarde par toi-même, dit-il, mais n'oublie pas que certaines vérités ne veulent pas être retrouvées. » Fatim parcourut les lignes. Nom, date, prénom oublié. Puis soudain, rien. Aïssata n'était nulle part. C'est impossible, elle est née ici. Les anciens se souviennent d'elle. Alors pourquoi son nom a disparu ? demanda Madou en refermant le registre. Il y eut un long silence. Il y a des morts, qu'on veut faire mourir 2 fois, souffla-t-il en la fixant. Fatim quitta la case, bouleversée. Quelqu'un dans ce village effaçait les traces. Quelqu'un voulait qu'Aïssata soit oubliée. Mais pourquoi ? Et jusqu'où ce silence s'étendait-il ? La rumeur du retour de Fatim dans les affaires des morts commençait à circuler dans les ruelles de Koutiala. Les anciens la regardaient avec un mélange de crainte et de respect, tandis que les plus jeunes se demandaient si elle ne réveillait pas ce qui devait rester enterré. Fatim se rendit chez Damba, le frère d'Aïssata. Il vivait seul, à l'écart du village, dans une case décrépite dont le toit en paille pendait comme un vieux chapeau. Damba n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été, maigre, les yeux fuyants, la voix brisée. « Pourquoi viens-tu me troubler » demanda-t-il d'un ton sec. «
Je veux la vérité. Aïssata mérite justice. Damba détourna les yeux. Tu ne comprends pas, Fatim. Il y avait des raisons. Des choses, que même les morts doivent taire. Fatim s'approcha lentement. Mais toi, tu ne peux plus te taire. Il resta figé. Ils l'ont forcée à fuir. Elle était enceinte. Et ce n'était pas, un homme du village. Fatim sentit son cœur se serrer. Qui? Mais Damba secoua la tête. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot n'en sortait. Comme si quelque chose l'étouffait de l'intérieur. Soudain, il tomba à genoux, les yeux révulsés. Un cri muet. Puis, silence. Fatim hurla et se précipita vers lui. Damba respirait encore, mais sa bouche semblait figée, comme si sa langue avait été scellée par une main invisible. Les morts avaient parlé. Mais les vivants, eux, étaient liés par la peur. Dans le cœur du village de Koutiala, non loin de la rivière, se dresse un baobab immense que l'on appelle l'arbre des ancêtres. On raconte que ses racines touchent le monde des morts et que ceux qui lui mentent voient leur sommeil hanté. Fatim s'y rendit au crépuscule. Elle portait sur elle une poignée de sable prélevée sur la tombe d'un enfant oublié et un ancien rite pour forcer les morts à parler par l'arbre. Elle s'agenouilla, ferma les yeux et murmura. « Je cherche ce qu'on a tué, ce qu'on a caché. Aïssata, montre-moi. » Le vent se leva brusquement. Une vision. Le tronc du baobab, luisant de sang. Un corps enfoui près des racines. Des mains puissantes, noires de terre, enfonçant un visage dans le sol. Fatim ouvrit les yeux en sursaut. Elle n'était plus seule. Derrière elle, une vieille femme que personne ne voyait depuis des années se tenait là. Nana Binta, la guérisseuse aveugle. On disait qu'elle parlait encore avec les morts. Tu remues des choses anciennes, Fatim, dit-elle en souriant faiblement. Tu veux entendre la vérité? Alors sache que ce n'est pas un homme qui l'a tué, mais la peur de son secret. Quel secret? Celui qui donne naissance au silence et à la mort. Puis elle disparut dans les ombres. Le cœur de Fatim battait fort. Si Aïssata n'avait pas été tuée pour une histoire d'amour, alors c'était un secret plus ancien, plus sombre, quelque chose qui faisait trembler même les vivants. Le matin suivant, le village de Koutiala s'éveilla au son d'un tambour qu'on n'avait pas entendu depuis des années. Il ne battait pas pour une fête, ni pour un mariage. C'était un appel ancien, oublié par les jeunes, mais que les anciens reconnaissaient d'un frisson, l'appel des âmes sans sépulture. Fatim suivit le son jusqu'à la place centrale, où un vieux griot, Cierno, aux yeux couverts d'un voile blanc, frappait lentement la peau du tambour. « Quelqu'un veut parler » murmura-t-il sans lever la tête. Mais ce n'est pas un vivant. Fatim sentit un froid lui glisser dans la nuque. Elle s'approcha du vieux. « Qui ?» Le tambour s'arrêta. Cierno releva les yeux vers elle, comme s'il la voyait malgré sa cécité. « Une femme. » Elle crie depuis la racine du baobab. Elle dit, dis-lui qu'il a menti. « Qui a menti ?» demanda Fatim, la gorge nouée. Mais le griot ne répondit pas. Dans le silence tendu, les anciens commencèrent à murmurer entre eux. Un nom revenait, chuchoté comme une malédiction, Abdoulaye, ancien chef spirituel du village, mort depuis 10 ans. Il avait été vénéré, mais aussi craint. Fatim comprit, les morts ne réclamaient plus seulement la vérité, ils exigeaient que les vivants tombent à genoux. Le soleil n'était pas encore levé quand Fatim se rendit discrètement dans la forêt sacrée. Ses pas crissaient sur les feuilles mortes, et chaque souffle du vent ressemblait à un murmure. Elle savait ce qu'elle venait chercher, la tombe cachée d'Abdoulaye, l'ancien chef spirituel, dont les disciples avaient juré de protéger le secret jusqu'à leur mort. Arrivée à la clairière, elle aperçut un cercle de pierre. Le centre était vide, sauf pour un tas de cendres. Pas de corps, pas de croix. Juste un silence trop lourd pour être naturel. Puis, un cri. Au sommet du plus vieil arbre, un vautour, immense et noir, observait Fatim. Il battit lentement des ailes sans quitter sa branche. Et soudain, plusieurs autres le rejoignirent. Pas de cri. Juste leur silence pesant, comme un tribunal invisible. Fatim se mit à genoux et creusa la terre du bout des doigts. Quelque chose d'étrange y reposait,
un collier identique à celui d'Aïssata. Elle sursauta en entendant une voix derrière elle. « Tu vas trop loin, Fatim. » C'était Yassine, un ancien disciple d'Abdoulaye. Il portait encore sa tunique blanche usée, mais ses yeux étaient pleins de peur. « Tu ne peux pas comprendre ce que cet homme a fait. Il a protégé le village, à sa manière. » « En tuant une fille, » répondit Fatim, la voix tremblante. Yassine se tut, puis murmura. « C'est elle qui détenait son pouvoir. Et elle a voulu s'enfuir avec son enfant. » Un froid terrible envahit la clairière. Fatim comprit, Aïssata n'était pas une victime du hasard. Elle était la clé d'un secret que les anciens avaient juré d'effacer. Mais les vautours, eux, n'oublient jamais. La nuit tomba rapidement sur Koutiala, et avec elle, un malaise nouveau. Depuis la révélation du collier d'Aïssata et la confrontation avec Yassine, les anciens se tairaient. Les rumeurs volaient bas, comme les chauves-souris sur les toits de chaume. Fatim n'avait plus de doute, ce qu'on avait voulu enterrer n'était pas une simple histoire de trahison, c'était un pouvoir ancien, un pacte silencieux entre le guide spirituel défunt et quelques familles influentes du village. Un pacte fondé sur le sang. Elle se rendit chez Candia, une vieille femme qui, selon les murmures, avait été la première apprentie d'Abdoulaye. La case de Candia était isolée, et la lumière d'une flamme vacillante dansait à travers la petite fenêtre. « Je t'attendais » dit la vieille en ouvrant la porte avant que Fatim ne frappe. À l'intérieur, une odeur de bois brûlé et d'encens épais. Des objets anciens reposaient sur une natte, des masques, un tambour fendu, des pierres gravées. « Tu veux tout savoir » murmura Candia. Alors sache qu'Aïssata n'était pas sa fille. Elle était son offrande. Fatim recula, choqué. Il croyait qu'en sacrifiant l'innocence, il préserverait le village des famines et des guerres. Et ça a marché, pendant un temps. Fatim sentit les larmes monter. Mais la paix fondée sur un mensonge n'est qu'un silence qui attend le tonnerre, dit-elle en se relevant. Candia ferma les yeux. Alors prépare-toi, car la foudre arrive. Et derrière elle, le feu se leva, dansant sur les objets sacrés, comme si les esprits venaient réclamer ce qui leur était dû. Le ciel au-dessus de Koutiala avait changé. Des nuages lourds tournaient lentement, comme si le village entier retenait son souffle. Les anciens s'étaient murés dans le silence. Les enfants ne jouaient plus. Les chèvres elles-mêmes semblaient hésiter à bêler. Fatim, les yeux cernés mais le regard plus résolu que jamais, savait que l'heure de vérité approchait. Elle convoqua une réunion sur la place du village, là où jadis les fêtes battaient leur plein. Les femmes arrivèrent en premier, silencieuses. Puis les hommes, à pas lents. Même l'imam, discret et distant depuis le début de l'affaire, se posta dans l'ombre d'un manguier. Fatim monta sur un vieux tambour renversé et brandit le collier d'Aïssata. Assez de secrets. Assez de silence. Ce village est malade d'un crime qu'il refuse de reconnaître. Aïssata n'est pas morte. Elle a été sacrifiée. Un murmure de panique. Les regards cherchaient à fuir. Elle parlait. Elle criait. Et vous avez choisi de l'enterrer au nom de votre confort. Soudain, un vent sec souffla, soulevant poussière et feuillage. Il tournoya autour de la foule, glissa entre les cases, et un hurlement étrange s'éleva de la forêt. Elle est là, chuchota Nana Binta, la guérisseuse aveugle. L'esprit d'Aïssata. Elle veut justice, maintenant. Le tambour au sol vibra sans qu'on le touche. Puis un cri déchirant retentit dans tous les esprits. Je n'ai jamais voulu mourir. Des femmes éclatèrent en sanglots. Un vieil homme s'évanouit. Fatim s'avança dans la poussière, seule face au vent. Alors viens, Aïssata. Dis-nous tout. Nous sommes prêts à écouter. Mais dans la brume, ce fut une autre voix qui répondit. Non, vous ne l'êtes pas. Et le vent hurla de plus belle. Le matin s'était levé sur Koutiala, mais le village semblait figé, suspendu entre deux mondes. Le vent était tombé, les arbres se tenaient droits, et les oiseaux refusaient de chanter. Fatim, épuisée, mais plus forte que jamais, s'était isolée au pied du baobab ancestral. Elle savait que le moment était venu. Elle alluma une petite flamme au creux d'un bol d'argile, puis déposa au sol le collier d'Aïssata. « Tu peux parler maintenant,
plus personne ne pourra te faire taire. Et dans le silence, la voix d'Aïssata résonna, douce et claire. Je n'étais pas qu'un sacrifice. J'étais leur avenir. Mais ils ont eu peur de ce que je portais. Ton enfant, murmura Fatime. Oui. Mon fils. Le sang d'un guide et d'une femme libre. Ils craignaient qu'ils brisent les chaînes de leurs mensonges. Fatime sentit les larmes monter. Un futur avait été détruit par la peur d'un héritage. Soudain, des pas derrière elle. Un jeune homme, inconnu, s'avança. Ses traits portaient la douceur d'Aïssata, et le regard sombre d'Abdoulaye. « Je m'appelle Yéli, dit-il. J'ai toujours su que je venais d'ici. Les rêves me l'ont dit. Et aujourd'hui, je viens pour que la vérité vive, même si les coupables dorment. » Le cœur de Fatime explosa d'émotion. La boucle était bouclée. Le collier brilla une dernière fois, puis se réduisit en cendres. Les morts avaient parlé. Et le village avait entendu.